Bonjour à tous. Apple a publié la deuxième bêta d'iOS 26.2. Cette version est désormais déployée officiellement auprès des développeurs inscrits et des utilisateurs du programme bêta public. L'objectif d'une version bêta est généralement de permettre à Apple de corriger les failles de sécurité, les bugs logiciels et autres problèmes système avant la sortie officielle. Cette fois-ci ne fait pas exception. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur deux changements majeurs de cette deuxième bêta d'iOS 26.2. Le package d'installation pour la mise à niveau de la première bêta vers la deuxième pèse environ 500 mégaoctets, comme vous pouvez le constater sur mon iPhone 17 Pro Max. En consultant les informations sur votre version d'iOS dans Réglages, Général, Informations, vous constaterez que le numéro de build de la deuxième bêta se termine par 54. Je pense toujours qu'Apple publiera la version officielle d'iOS 26.2 pour tous les utilisateurs plus tard cette semaine, mais la date de sortie exacte reste incertaine. Finalement, la publication de cette deuxième bêta pourrait avoir une incidence sur la date de sortie officielle, un point que nous aborderons plus loin. Pour commencer, je souhaite vous parler d'un bug logiciel critique qu'Apple a corrigé dans cette bêta. L'iPhone à ma droite utilise la première bêta, RC1, tandis que celui à ma gauche utilise la deuxième bêta, RC2. Je vais maintenant vous expliquer ce bug. Sous iOS 26.22c1, passer en mode édition, glisser-déposer un widget, puis toucher l'écran provoquait un plantage et un redémarrage du téléphone. Ce problème avait déjà suscité de nombreuses discussions en ligne, et il semble qu'Apple l'ait identifié et travaille à sa résolution. Comme vous pouvez le constater, glisser-déposer un widget de manière répétée, puis toucher l'écran, entraînait inévitablement le plantage du téléphone. Cependant, dans le même scénario sous iOS 26.22cr, ce bug a été entièrement corrigé. Glisser-déposer un widget, puis toucher l'écran, ne provoque plus aucun plantage. Je réexplique. Glisser l'icône, déplacer le widget et toucher l'écran, tout fonctionne normalement, sans aucun plantage. De toute évidence, la deuxième bêta, RC2, a considérablement amélioré la stabilité du système et corrigé ce bug critique présent dans la première bêta, RC1. Comme vous pouvez le constater, le téléphone de droite, sous RC1, redémarre et charge toujours des données, tandis que RC2 résout complètement le problème, ce que je suis ravi de partager avec vous. Un autre changement subtil, difficile à remarquer sans un examen attentif, est l'ajout d'un effet plus sombre au menu déroulant dans RC2. Comparez la partie droite de RC1 à la partie gauche de RC2. En appuyant sur n'importe quel élément du menu déroulant, vous constaterez la différence. Le menu déroulant et ses sous-menus sont légèrement plus sombres dans RC2 que dans RC1. Il est important de noter que l'effet vert liquide était activé dans les réglages d'affichage et de luminosité des deux appareils. Malgré cela, la couleur plus sombre du menu déroulant dans RC2 reste perceptible. iOS 26.22cr corrige essentiellement le problème de couleur des sous-menus et le bug qui provoquait le plantage du téléphone suite à la modification que je viens de vous montrer. Je pense personnellement que la version officielle sera disponible cette semaine. Attendons de voir. Cliquez sur la page iPhone et connectez-vous à tous les nouveaux appareils.